1. Introduction, la quête de l'excellence durable. Dans l'entreprise du XXIe siècle, Jim Collins pose une question fondamentale: pourquoi certaines entreprises réussissent-elles à perdurer et prospérer sur le long terme, tandis que d'autres échouent malgré de fortes performances initiales? Cette question guide son enquête approfondie. Collins et son équipe de chercheurs ont analysé des entreprises de renommée mondiale pour identifier des principes communs qui permettent à ces dernières de non seulement survivre mais aussi de dominer leur secteur au fil du temps. Les résultats de cette recherche sont fascinants et démontrent que les entreprises les plus prospères ne sont pas celles qui sont les plus visibles ou les plus riches, mais celles qui suivent des principes de gestion clairs et durables. Collins propose une vision à long terme, mettant en avant des valeurs intemporelles plutôt que des stratégies opportunistes à court terme. C'est la durabilité et la capacité à naviguer à travers les changements du marché qui font la différence. Soutenez la chaîne en vous abonnant, merci. 2. La vision et les valeurs fondamentales, la boussole de l'entreprise. Un des principes essentiels du livre est l'importance des valeurs fondamentales. Collins souligne que les entreprises du XXIe siècle ne se définissent pas uniquement par leurs produits ou leurs bénéfices immédiats. Elles sont guidées par une vision claire et des valeurs solides qui orientent toutes leurs actions et décisions. Ce ne sont pas des entreprises qui suivent simplement les tendances du marché, mais des entreprises qui savent exactement ce qu'elles représentent et pourquoi elles existent. Le modèle traditionnel des entreprises axées sur le profit est profondément remis en question. Dans l'optique de Collins, une entreprise doit se définir par une raison d'être qui transcende le simple objectif de faire de l'argent. Cela inclut une attention particulière à la création de valeur à long terme pour toutes les parties prenantes, clients, employés, actionnaires et sociétés. L'entreprise devient ainsi un moteur de changement positif, capable de prospérer tout en contribuant à la société. Les entreprises exceptionnelles sont celles qui sont clairvoyantes, savent où elles vont et utilisent cette clarté pour aligner chaque décision stratégique, chaque produit et chaque service sur cette mission plus grande. 3. Le leader de niveau 5, le mariage entre humilité et volonté. Jim Collins introduit un concept central, celui des leaders de niveau 5. Ces leaders ne sont pas des figures charismatiques et dominantes, mais plutôt des personnes humblement audacieuses, qui combinent une forte volonté de réussir et une modestie personnelle. Ils ne cherchent pas à briller personnellement mais placent l'entreprise au centre de leurs priorités. Un leader de niveau 5 possède une vision à long terme, et il se concentre sur la pérennité de l'entreprise plutôt que sur sa gloire personnelle. Ce type de leader préfère souvent prendre des décisions difficiles qui servent les intérêts à long terme de l'entreprise, même si elles sont impopulaires. Ces leaders agissent en tant que serviteurs de leur entreprise, mettant l'accent sur la réussite collective plutôt que sur des récompenses individuelles. Un exemple marquant cité par Collins est Herb Kelleher, le fondateur de Southwest Airlines, qui a incarné ce type de leadership. Malgré son statut de figure de proue dans l'industrie aérienne, Kelleher est resté d'une grande simplicité et a toujours mis en avant la cohésion de son équipe plutôt que ses propres réalisations. Les leaders de niveau 5 sont également visionnaires et capables de créer des conditions de travail propices à l'innovation et à l'adaptabilité. Ils savent s'entourer des bonnes personnes et leur leadership est fondé sur la création d'une culture forte qui transcende leur propre présence. 4. Le flywheel, la dynamique de la croissance continue. L'une des métaphores les plus puissantes du livre est celle du flywheel, ou moulin à vent. Imaginez un énorme volant d'inertie. Au début, il est très difficile de le faire tourner, cela nécessite une énergie considérable pour initier le mouvement. Mais une fois que l'élan est pris, la roue tourne de manière presque autonome et crée une dynamique de croissance exponentielle. Les entreprises qui réussissent à long terme ne se contentent pas d'un gain immédiat. Elles développent des mécanismes internes et des pratiques qui, au fil du temps, génèrent un momentum qui devient auto-renforcé. Le flywheel symbolise l'idée que la croissance n'est pas le fruit d'une explosion soudaine mais d'une série d'efforts continus et disciplinés. Collins raconte des histoires d'entreprises comme Walgreens et Fannie Mae qui ont mis en place une série d'actions cohérentes et persistantes au fil des années, créant ainsi une dynamique qui a permis à ces entreprises de croître de manière durable. Chaque action positive alimente la suivante, créant un cercle vertueux d'innovation, de fidélisation client et de croissance continue. 5. Le concept du hérisson, Hedgehog Concept, la simplicité stratégique. Le concept du hérisson est un autre pilier de l'approche de Collins. Le hérisson, contrairement au renard qui en sait beaucoup sur de nombreux sujets, c'est une chose très bien, il se concentre sur ce qui le rend excellent. De la même manière, une entreprise qui réussit doit se concentrer sur ce qu'elle fait de mieux. Cette idée repose sur l'intersection de 3 cercles. 1. Ce dans quoi l'entreprise peut être la meilleure au monde,
Il s'agit d'identifier la compétence essentielle qui permet à l'entreprise de se démarquer de ses concurrents. 2. Ce qui aligne les moteurs économiques de l'entreprise, cela signifie comprendre les mécanismes financiers sous-jacents, c'est-à-dire comment l'entreprise peut générer des revenus de manière fiable et durable. 3. Ce qui passionne l'entreprise doit être passionnée par ce qu'elle fait, car cette passion génère de l'énergie, de l'innovation et une plus grande cohésion au sein des équipes. Les entreprises qui réussissent à long terme trouvent cet équilibre entre excellence, viabilité économique et passion. Collins donne l'exemple de Nucor, un producteur d'acier, qui s'est concentré sur un seul domaine d'expertise et a réussi à exceller en étant à la fois innovant et extrêmement cohérent dans sa stratégie. 6. L'innovation stratégique, le choix réfléchi. Un autre concept majeur du livre est celui de l'innovation stratégique. Les entreprises du XXIe siècle ne doivent pas être obsédées par l'innovation pour le simple plaisir d'innover. Au contraire, elles doivent adopter une approche stratégique de l'innovation, en se concentrant sur les innovations qui ajoutent de la valeur à leur modèle d'affaires et qui renforcent leur hedgehog concept. Collins met en garde contre l'idée de se lancer dans des innovations technologiques ou des produits sans se demander si elles soutiennent vraiment la vision à long terme de l'entreprise. 7. La culture organisationnelle et la gestion du changement. Les entreprises du XXIe siècle qui réussissent savent qu'une culture forte est un facteur déterminant. La culture d'entreprise ne doit pas seulement être une série de règles ou de valeurs affichées dans les bureaux, mais un véritable moteur de performance. La culture d'entreprise doit être intégrée dans chaque aspect de l'organisation, de la prise de décision à l'expérience client. Collins souligne l'importance de maintenir cette culture même en période de changement rapide et d'incertitude. Les leaders de ces entreprises savent comment gérer le changement en le transformant en une opportunité plutôt qu'une menace. Ils cultivent une adaptabilité systématique, qui est essentielle pour traverser les périodes d'instabilité tout en maintenant une orientation claire vers les objectifs à long terme. Conclusion, le chemin vers une réussite durable. En conclusion, l'entreprise du XXIe siècle de Jim Collins nous invite à repenser la façon dont nous construisons, gérons et dirigeons nos entreprises. L'accent est mis sur des principes fondamentaux, une vision forte, des valeurs cohérentes, des leaders humbles mais déterminés, et une capacité à créer des dynamiques de croissance auto-entretenues. Ces entreprises ne se contentent pas de réagir aux changements, elles les anticipent et les intègrent dans une trajectoire de succès à long terme. Les entreprises qui réussiront dans le XXIe siècle sont celles qui osent se concentrer sur l'essentiel, qui bâtissent des cultures fortes et des modèles d'affaires résilients et qui mènent avec des leaders capables de gérer le changement tout en respectant leur mission fondamentale.